Un périple en 4 saisons. Épisode 3. Le soigneur. Rip faiblissait de plus en plus. Porter le corps inconscient d'une soldate en armure en plus du sac de vivres devenait pénible. Brema avait perdu connaissance depuis une petite demi-heure. Diamena, qui avait proposé plusieurs fois au garçon de faire une pause, s'était vu refuser toutes ses demandes sans débat. Rip était déterminé à continuer à marcher jusqu'au bout s'il le fallait. De plus, lui se savait traqué et se doutait qu'à ce rythme ils allaient sûrement être rattrapés tôt ou tard. Il transpirait à grosses gouttes mais ne cédait jamais à la fatigue, comme si avoir la vie de son ami sur les épaules lui donnait une incroyable force mentale. Il avait marché toute la moitié de la nuit sans que Brema ne trépasse. Cette dernière s'était fait un garrot avec un morceau de chemise de Rip et un bout de bois trouvé plus tôt, afin d'empêcher un maximum la progression du poison. Le jour s'était déjà levé. Les premiers rayons du soleil laissaient découvrir une immense prairie verdoyante aux multiples fleurs colorées. Leurs pétales s'ouvraient doucement à la parure de ces faisceaux lumineux et se mirent à colorier le plateau. À leur tour, les insectes pollinisateurs se mirent à animer la plaine de leurs bonds de fleur en fleur. Très peu d'arbres ornaient cette longue vallée montagneuse. Sans en avoir conscience, le groupe était entré dans une zone printanière de la chaîne des 4 saisons. Comme c'est beau! S'émerveilla Rip en découvrant la prairie au fur et à mesure que le soleil se dévoilait. Diamena, quant à elle, ne s'extasiait pas vraiment sur le paysage. Elle restait pensive tout en jetant des regards vers le visage inconscient de la chevaleresse. Dis-moi, Rip, Interrogea Diamena en s'asseyant sur sa tête. tu as toujours connu Brema? Oui, toujours. C'est presque elle qui m'a élevé. Et tu t'es jamais posé la question si elle était vraiment humaine? Non, pourquoi ne le serait-elle pas? Parce que je me le demande, moi. Répondit Diamena après un petit instant de réflexion. L'est-elle vraiment? Résister aussi longtemps à un poison comme celui-ci? Et sans parler de sa force colossale. Il ne faut pas être humain quand même. Rip rigola en lâchant une petite larme qui menaçait de tomber depuis un petit moment. Je ne te savais pas capable de rire. Plaisanta l'archère tout en étant surprise de sa réaction. Excuse-moi, pardon. Oui, elle l'est. Il n'y a pas plus humaine qu'elle. Je peux te le garantir. Dis-moi, Diamena, connais-tu la réputation du royaume de Festiva? Des rumeurs que j'ai entendues. Ce pays est surtout connu pour ses grands jeux. Ensuite, j'ai vu de mes propres yeux ce qu'on disait sur son aversion pour tout ce qui est magique. Et il me semble que c'est un royaume réputé pour sa résistance aux envahisseurs, du fait qu'il n'aurait jamais failli face à des centaines de tentatives d'invasion, sans jamais essayer d'envahir ses voisins en retour. Mais ça doit être une fausse rumeur, n'est-ce pas? Parce que réussir à résister à des invasions sans utiliser la magie face à des adversaires qui, eux, la manipulent, pour moi, c'est impossible. Et pourtant, c'est vrai, ma chère. Cette résistance est due à 3 grands facteurs militaires. Le premier est une chance de la nature. Notre royaume ne peut être envahi que par un seul endroit terrestre qui se trouve être restreint par les 2 crevasses du vide. 2 grandes crevasses d'une largeur de plusieurs centaines de kilomètres et d'une profondeur infinie. Côté maritime, les seules côtes sont inaccessibles à cause des falaises semblables à de raides montagnes. Et tu as dû faire face à l'immense muraille qui sépare notre pays de la chaîne des 4 saisons. Entre autres, ce pays est une forteresse. Il faut y réfléchir à 2 fois avant d'y entrer. Ou d'en sortir. Le second facteur reste un secret tenu par l'armée. Et le troisième est un entraînement extrêmement violent et d'une intransigeance rare. Nos soldats sont tous soumis à des entraînements d'une immense rigueur, au point que leurs forces en sont décuplées. Beaucoup abandonnent, mais ceux qui restent seraient si forts que, d'après Brema, un simple soldat chez nous pourrait battre sans souci toute une garde, ou même certains officiers d'autres contrées magiques ou non. Notre royaume dépasse les limites de l'humanité, comme aimait dire mon grand-père. C'est qui ton grand-père? Rip ne répondit pas. La question en apparence anodine de Diamena l'avait plongé dans de tristes souvenirs. Constatant la réaction du jeune homme suite à sa question peut-être trop intime ou déplacée, la petite aventurière relança immédiatement la conversation afin d'éviter le silence pesant qui s'installait. Je comprends mieux. Des soldats surentraînés au point de dépasser les limites de la force humaine. Votre pays me fait vraiment peur en y repensant. J'espère que nous ne serons jamais chassés par des gens comme cette chevaleresse.
plaisanta Diamena en s'allongeant dans les cheveux noirs du jeune prince. Rip resta silencieux un moment et commença à trembler, comme gêné des mots que venait de prononcer sa petite camarade de route. Tu n'es pas en reste non plus. Lança Rip d'un ton interrogateur pour essayer de noyer sa culpabilité. Tu as quand même abattu un loup d'une simple flèche. Oh, je ne l'ai pas tué. Rétorqua la petite aventurière qui sortit de son sac une fiole remplie d'un liquide verdâtre. Je trempe mes flèches dans ceci. C'est du jus de champignons toxiques. Ce liquide est en réalité un puissant poison paralysant contre les créatures. Le loup de cette nuit a déjà dû repartir depuis. C'est grâce à cette petite merveille que je suis en vie depuis 6 ans dans ces montagnes. Après, tu sais, j'ai plus qu'à viser quelque chose de plus gros que moi, donc j'ai moins de chances de rater. Soudain, sans crier gare, Rip s'arrêta net dans sa marche. Il n'avançait plus. Son regard s'était posé sur quelque chose devant lui. Une silhouette. Cette dernière s'était penchée au-dessus d'une rivière qui dévalait le plateau sur lequel les 3 voyageurs s'étaient immobilisés. Ils étaient à quelques mètres de cette apparition. Lorsque celle-ci se releva, les camarades de voyage purent apercevoir son apparence humaine. Elle portait un long manteau noir au bas délabré qui laissait entrevoir de grandes bottes sombres. Quand elle se retourna pour fixer le groupe, le corps du jeune Rip se raidit et fut parcouru de frissons incontrôlables. Il était comme paralysé par le regard de l'homme qui se tenait devant eux. Rip et Diamena pouvaient distinguer de courts cheveux clairs, un pantalon et des habits noirs ornés de dorures, ainsi qu'un long pendentif qui tombait au milieu de son ventre. C'était une sorte de vieux sablier doré, déjà bien rempli, qui semblait s'écouler à l'infini. Cependant, ce qui perturbait grandement le jeune prince étaient les yeux du mystérieux homme. Il avait l'impression d'y voir des étoiles, ou plutôt un ciel de nuit dégagé. L'iris de ses yeux n'avait pas une couleur propre, mais plutôt un mélange de noir, bleu foncé et violet accompagné de petits points blancs brillants. Le silence lourd qui s'était installé entre eux depuis quelques minutes fut brusquement brisé par la petite archère qui se trouvait désormais au pied de l'étrange personnage. « C'est une pierre de soin majeure ?» déclara Diamena, étonnée et optimiste en fixant l'homme depuis le sol. « Pouvez-vous soigner notre amie ? Elle a été victime d'un puissant poison et en est mourante. » Elle tenait dans ses mains une grosse pierre verte, semblable à un joyau, qu'elle venait de chipper d'une des poches de l'homme sans même qu'il ne s'en aperçoive. L'étrange homme baissa les yeux pour considérer qui s'adressait à lui, mais ne prononça pas le moindre son, ni quelconque mot. Après avoir fixé la petite voleuse, il se remit à regarder intensément le jeune homme, les yeux écarquillés. Rip tremblait de plus en plus. Le regard pesant de l'étrange homme le mettait mal à l'aise. Après un long moment sans réponse aux insistances de Diamena, l'homme énonça sa première phrase. « Oui, je peux la soigner. Suivez-moi. » Sur ces mots, l'étranger récupéra sa pierre et se mit à marcher en direction du sommet de la montagne sous les regards ahuris des 2 voyageurs. Suite à un moment de vide, où le vent était le seul maître de la parole, le groupe se mit à son tour à le suivre dubitativement. Peu après leur mise en mouvement, Brema rouvrit difficilement les yeux et leva légèrement la tête constatant la présence d'une silhouette étrangère à sa connaissance. Où sommes-nous ? Nous t'avons trouvé un soigneur. Répondit le jeune homme qui continuait à la porter tant bien que mal. Tu peux te reposer. Ton calvaire est bientôt terminé. Brema garda tout de même les yeux ouverts le reste du chemin. Elle était encore trop faible pour demander l'identité de l'étranger qui les escortait. Elle se contenta de ne pas le quitter des yeux, le regard attentif et méfiant. Ils étaient arrivés devant une minuscule cave naturelle et mousseuse qui semblait servir de gîte à l'homme. On pouvait y trouver quelques braises éteintes il y a peu, quelques ustensiles de cuisine et un lit de pierre. C'est sur ce dernier que le mystérieux personnage invita d'un geste le garçon à allonger son ami afin qu'il puisse procéder aux soins. « Retirez l'armure de son bras, que je puisse voir l'étendue de la blessure. » Rip s'exécuta et mit à découvert l'importante morsure de l'eau-brume. 3 trous au sang séché étaient marqués en haut de son épaule. Les veines y avaient gonflé et on pouvait remarquer le pouls de Brema en rythmer la croissance. De plus, on pouvait constater qu'autour de la plaie la plus haute, la peau de la chevaleresse avait flétri en plus de s'être colorée en mauve, comme si sa peau commençait à moisir. Tous le savaient, Brema était en très mauvaise posture. Elle pouvait en mourir à n'importe quel moment. Rip, qui s'était assis d'épuisement contre une paroi de la caverne, commençait à pleurer à chaudes larmes en constatant l'ampleur de la blessure de son ami. Diamena, elle, était debout près du visage de la combattante presque inconsciente. « Qui êtes-vous » interrogea Brema, méfiante d'un ton souffrant. En effet, dans l'urgence de la situation,
Aucun des deux autres aventuriers n'avait posé cette question cruciale. Rip n'entendit pas. Il était trop atteint d'une peur inconsolable pour faire attention à ce qu'il se passait autour de lui, contrairement à Diamena qui déglutit en fixant l'étrange homme. Je ne suis qu'un ermite sans nom, qui est sur le point de vous soigner. Et qu'allez-vous me faire, monsieur l'ermite? Rétorqua Brema, juste avant de se tordre de douleur. Ce dernier ne répondit pas. Il se contenta de regarder la guerrière en sortant d'une poche de son manteau, sa pierre verdoyante. Il va te soigner à l'aide. Reprit Diamena en s'interrompant un instant, pressentant une mauvaise réaction. À l'aide d'une pierre magique. Comment? Je refuse de me faire soigner de la sorte. Je préfère mourir qu'être soigné par un sorcier. S'exclama la jeune femme en essayant de se relever. Tu n'as plus le choix. J'ai le choix de ne pas recourir à la magie. J'en ai fait le serment à ma patrie. Une patrie que tu as toi-même quittée en compagnie de ton écuyer. Cria Diamena en pointant du doigt le jeune Rip qui se tordait de tristesse. Il est encore en vie, lui, et tu comptes l'abandonner pour un engagement envers une patrie qui n'est plus la tienne? Tu penses qu'il sera capable de survivre sans toi? Brema figea son regard sur le visage accablé de larmes du jeune garçon qu'elle avait juré de protéger. Elle repensa à toutes les nuits où elle dut l'empêcher de sombrer dans la terreur de ses cauchemars, et aux petits moments de joie qu'elle avait eus en sa compagnie. Comme la première fois où elle l'a porté dans ses bras de jeune fille. Lui, à qui elle avait tout appris. La lecture, l'écriture, la joie. Lui qui était pour elle comme le petit frère qu'elle n'avait jamais eu. Elle repensa à toutes les fois où elle l'avait prise dans ses bras. Pour ses premiers pas, ses merveilleux sourires, ou encore ses accablantes tristesses. La chevaleresse cessa toute lutte physique et accepta les soins proposés. La dernière fois que je ne vous ai pas fait confiance, j'en ai payé le prix. Dit faiblement Brema en regardant les yeux insistants de l'archère. Alors cette fois, je vous fais confiance. Dès la fin de sa phrase, l'étranger colla la pierre contre la blessure de Brema et murmura ces quelques mots. Pierra relachum. D'un coup, une lumière verte commença à scintiller dans toute la grotte. Rip arrêta de pleurer, ses yeux rivés sur l'événement surnaturel qui se déroulait devant lui. La lumière s'intensifiait chaque seconde jusqu'à s'estomper d'un coup, dévoilant le joyau devenu noir. Quand l'homme retira la pierre magique de la morsure, celle-ci avait entièrement disparu. Les 3 plaies n'étaient plus, et la peau avait retrouvé sa vigueur et sa couleur d'origine. Brema se releva doucement alors que Rip lui sauta dessus dès l'instant où elle s'était retrouvée assise. Elle le serra dans ses bras, et une larme coula sur sa joue. Pendant que les 3 camarades se réjouissaient du retour de leur combattante, l'étranger, sans dire un mot, s'en alla laissant derrière lui les remerciements sincères du prince. Après un petit repas de fortune, tous retrouvèrent la force de reprendre leur périple. Le climat de tension, qui régnait dans le groupe depuis l'arrivée de Diamena, s'était estompé, laissant place à une entente plus solide. Mais avant d'entamer la suite de leur voyage, Brema se mit soudain à genoux devant l'archère. Je suis désolée de vous avoir menacé à plusieurs reprises. Déclara Brema, sous les yeux écarquillés de la petite aventurière qui ne savait pas où se mettre. Je me rends compte seulement maintenant que vous n'êtes pas une mauvaise personne malgré votre aspect magique. Je vous remercie infiniment de m'avoir ramené à la réalité, et vous demande pardon pour la conduite méfiante et agressive dont j'ai fait preuve à votre égard. Diamena, gênée de la situation, n'eut pas le temps de répondre qu'une voix de femme se fit entendre à l'entrée de la grotte. Vous pouvez rester à genoux, cela ne fera que me faciliter la tâche. Traîtresse! Énonça une femme portant un casque marqué de 4 grandes plumes noires.